Une publicité mettant en scène une Toyota jugée irresponsable pour l'environnement a été interdite. Tiens donc, alors voyons, là je vais me régaler je crois, hein, moi qui déteste cette marque. À l'origine du jugement à l'encontre de Toyota, une plainte déposée auprès de l'Advertising Standard Authority, ciblant une vidéo et une affiche délivrant le même slogan pour vanter le pick-up Hilux, né pour errer. Les entreprises qui ont participé à la réalisation de la vidéo, parmi lesquelles Platige, sont plutôt satisfaites de leur travail. Tous ces véhicules qui saturent les images pendant une trentaine de secondes, figurant selon le constructeur un troupeau de gnous, n'ont nécessité réellement que 3 pick-up Hilux. Il sera d'ailleurs bien difficile de les trouver parmi les clones synthétisés. On ne peut nier un travail correctement effectué à ce niveau. Le spot Born to Roam contient une large gamme d'effets époustouflants qui semblent rendre l'impossible tout à fait possible, notamment des voitures de synthèse réalistes, des paysages à couper le souffle et des séquences de conduite hypnotique qui vous donnent instantanément envie de prendre le volant du Hilux. Rien que ça, quoi. Le film démarre dans un décor montagneux, sauvage, désertique. Une colonne de Toyota Hilux soulève la poussière. On va regarder la vidéo après. Décolle la boue, traverse un cours d'eau, foule le gravier avant de rejoindre une petite route où les véhicules occupent alors agressivement les deux fils à la manière d'une expédition punitive de bikers. Arrivés en ville, les engins se dispersent dans les rues, sous le regard visiblement inquiet d'une piétonne. Retour en pleine nature, pour diffuser le slogan né pour errer. Donc au Royaume-Uni, Ad Free Cities est une association qui milite pour des villes plus heureuses et plus saines. C'est elle qui a dénoncé auprès des gendarmes britanniques de la publicité en mars dernier le constructeur japonais au sujet de sa campagne publicitaire pour le pick-up diesel. Veronica Wignall, co-directrice de l'organisation, justifie les SUV sont vendus sur la fausse promesse d'une aventure sauvage exploitant l'imagerie du monde naturel. En réalité, les SUV nuisent à la nature, polluent notre air, encombrent nos villes et provoquent des pertes de vie tragiques. Alors, c'est pas vraiment des SUV là, c'est des pick-up du coup, c'est encore pire. Elle a aussi mis en avant la lourde empreinte carbone de l'engin, entre 248 et 259 grammes de CO2 par kilomètre, soit jusqu'à 2,7 fois supérieur aux objectifs de l'UE pour les voitures à partir de 2021. Co-directeur du New Weather Institute, Andrew Sims a consigné la plainte. L'attitude de Toyota en matière de responsabilité sociétale et environnementale a dérapé, il y a des années après l'introduction précoce de son véhicule hybride. Il estime que depuis ce moment, le constructeur nippon fait pression pour bloquer la voie à l'action climatique et ralentir l'écologisation des véhicules. Ah ouais, là je suis totalement d'accord, hein. Clairement. Bon, par contre, l'article, ils peuvent pas faire plus court, genre, en fait, automobile propre, là. Ah, faut s'effarcir, certains, hein. Bon, je vais finir, parce que c'est intéressant quand même. Après 8 mois d'attente, Ad Free Cities se réjouit que l'affiche et la vidéo soient interdites et jugées écologiquement irresponsables par la LESA. L'organisme britannique de surveillance de la publicité estime que ces supports encourageraient une conduite novice pour la nature et l'environnement. Le tournage façon documentaire animalier a sans doute été un facteur aggravant. Diverses contradictions ont été relevées dans la réponse adressée par Toyota à l'ASA. Le lieu du tournage déjà pose question. Platige le situe en Croatie. Toyota évoque un terrain privé en Slovénie pour la partie en décor sauvage dans une zone qui serait non écologiquement sensible. Ah bah faut accorder vos violons les gars. Ils sont déjà pas d'accord entre eux. Un argument jugé déplacé par un internaute qui a identifié Sava Dolinka, l'une des plus belles étendues d'eau de Slovénie. Il a déposé ce commentaire sous la vidéo mise en ligne par Platige. Ils ont tourné la vidéo à quelques mètres seulement des limites du parc national de Triglav, qui abrite de nombreuses espèces protégées. Plus de 85% des Slovènes ont soutenu la protection des masses d'eau lors du référendum de 2021. En réponse à l'ASA, Toyota a présenté une liste d'arguments qui n'ont pas suffi à convaincre. Le premier rejoint la prise de position d'Andrew Sims en indiquant que le constructeur s'est engagé en faveur d'un changement environnemental positif, avançant que pour preuve l'introduction de plusieurs véhicules hybrides et électriques dans sa gamme depuis 1997. Non mais le bullshit. Plusieurs véhicules électriques quoi. Il n'y en a qu'un seul, hein. Depuis 2022. Hein. C'est le BZ4X. Hein. Quant aux véhicules hybrides, ils en ont une flopée, ça c'est pas le problème, mais les véhicules hybrides ça sert à rien. En 2023, ça sert à rien les véhicules hybrides. Je le dis et je le répète. C'est inutile. Surtout maintenant qu'il y a l'électrique quoi. La marque défend son pick-up et le spot en assurant que le Hilux est destiné aux environnements les plus difficiles et que certaines industries ont un réel besoin de tout terrain. Elle cite des travailleurs spécialisés tels que les agriculteurs, des ouvriers forestiers et des gardes-parcs. Déjà confrontés par le passé à Toyota, l'ASA n'a pas été sensible à cet argument, du fait que ces utilisations ne sont pas représentées dans la publicité. Toyota ne voit pas pourquoi il ne serait pas autorisé à présenter ces véhicules dans les environnements en route, puisqu'il est possible de monter dans les publicités de voitures sur pistes de course et des circuits. De montrer, pardon. Non mais alors, quel rapport entre tourner une pub en forêt et tourner une pub sur un circuit? En forêt, tu dégrades la nature, sur un circuit, bon bah... C'est une piste de circuit, c'est une piste de course quoi. Pour le constructeur, l'automobiliste ne peut être encouragé à reproduire de manière irresponsable dans la campagne britannique ce qu'il voit dans le spot, car le décor choisi pour le tournage est clairement différent, mais aussi fantastique en raison du nombre de véhicules représentés. Ok, bon. Regardons cette daube. 30 secondes. De pur plaisir.
one of nature's true spectacles. New Toyota Hilux. Born to roam. C'est nul, hein. Franchement, c'est bidon, hein. Est-ce que ça vous donne est-ce que ça vous donne envie d'acheter un Toyota Hilux? De regarder ça, vraiment. C'est soutien total à Lazare, en tout cas, qui a pris la bonne décision en censurant cette publicité. Voilà, mon avis là-dessus. Allez, ciao.